Pour réussir un café frappé, c'est facile mais il y a quelques petites astuces à connaître pour le réaliser vraiment comme dans les tavernes et les restaurants grecs. En effet, le café frappé nous vient de Grèce, mais aussi de Chypre, et il se réalise selon des règles précises. Parce que le café frappé trouve ses origines en Grèce, le mieux est d'aller directement à la source pour savoir comment le réaliser. La première chose à savoir est que les Grecs utilisent du café soluble, ou instantané. C'est la même chose, et non pas du café filtre ou capsule. C'est important car le goût n'est pas tout à fait le même qu'avec le café soluble. Le café a déjà été extrait afin d'obtenir une poudre déshydratée. Vous en trouverez très facilement dans les grandes surfaces chez des marques comme Nescafé, Maxwell House ou encore Carte Noire. Pour les glaçons, rien à dire. Quel que soit le pays où l'on vit, ils sont identiques. En revanche, ce qu'il vous faut ensuite, c'est l'accessoire magique qui va transformer votre café soluble en café frappé, à savoir un mousseur à lait que vous allez détourner pour faire mousser votre café. Cet ustensile pratique, parce qu'il ne prend pas de place, fonctionne à pile et à une vitesse de rotation très rapide qui va aérer votre café. De plus, son prix est tout à fait imbattable puisqu'on peut le trouver à moins de 10 €, voire 5 €, selon les marques. Le secret d'un bon café frappé, c'est de faire mousser une petite quantité de café avant de le rallonger avec des glaçons et de l'eau. En Grèce, les deux options existent. Il y a ceux qui préfèrent un café frappé un peu plus doux et donc avec quelques gouttes de lait, du sucre et parfois du miel. C'est le Freddo Cappuccino frappé Megala. Traduisez avec du lait. En face, il y a ceux qui préfèrent le 100% café sans lait et sans sucre, soit le frappé Sketo. Sketo signifiant, en grec, sans sucre et sans lait. Avec votre mousseur, vous pourrez de toute façon réaliser les deux versions sans aucun problème. Et sans vous ruiner.